Pour Rouen, les Dragons sont sacrés après leur victoire dans le match 4 en finale chez eux contre Grenoble. Et puis du tennis, pour terminer, c'est fini pour Jérémy Chardy au tournoi de Miami. Le dernier Français encore en lice est battu en 2-7 par Milos Raonic en 8e de finale. Voilà pour l'actu sport ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Pour le week-end de Pâques, c'est une tradition. On cherche les œufs, on va manger l'agneau chez mamie et puis on fait on va du côté du motocross sur le circuit de Quinssaines. Et on en parle ce matin avec le président du motoclub de Montluçon, Serge Vernois. Bonjour Serge. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ce matin, je le disais, c'est un rendez-vous traditionnel. Ce sera ce lundi de Pâques, avec notamment le championnat de France de sidecar cross. On va en participer. Mais d'abord, je voulais mettre en valeur le club parce que c'est vrai qu'il y a, on en parlait en antenne, 1500 clubs de moto et vous avez chaque année un championnat de France. Eh oui, c'est pour ça que des fois je m'énerve un peu avec les gens du club, mais il faut vraiment qu'on reste en haut du panier, on va dire, parce qu'il y a malheureusement que 120 clubs qui peuvent avoir des championnats de France, toutes catégories confondues, parce que bon, dans la moto il y a plusieurs catégories. Donc pour en avoir une, il faut toujours avoir des bonnes notes en fin de championnat, et jusqu'à là, et le motoclub Montluçon s'est jamais loupé, et je veux qu'on continue comme ça pour pouvoir tous les ans postuler à une épreuve de championnat de France. Alors évidemment, depuis 25 ans qu'on fait ça, on est toujours sur les podiums, on va dire. Ça paraît facile, mais c'est pas facile, c'est 8 mois de boulot à chaque fois. Ouais, bien sûr. C'est parce que vous avez des bonnes notes en fait à chaque fois que la fédération vous fait confiance, parce que c'est la Fédé qui attribue. Oui, il y a un rapport, il y a un délégué de la fédération qui est là à chaque fois. Donc là, on commence à pêcher un petit peu il y a quelques années au niveau des sanitaires, parce qu'on a les mêmes contraintes que tous les et on était léger. Donc depuis 2 ans, on bénéficie de sanitaires dignes d'un club de sport, comme tous les clubs d'ailleurs. Et là, on a remarqué des points, donc on est remonté encore un petit peu d'un cran. Et après, l'organisation par elle-même, on a beaucoup de bénévoles impliqués dans le système. Ce qui fait, c'est qu'on est encore en haut du plateau et on a encore la chance. Enfin, la chance non, parce qu'on va la chercher la chance. Ouais. Voilà, on a encore un championnat de France et cette année, c'est un gros championnat parce que le sidecar inter fait partie des plus grosses épreuves en France. Il y a encore au-dessus, mais on n'y est encore pas. Ouais. Bon, on va en parler dans quelques petites secondes. Vous parliez des bénévoles, c'est combien là qui vont être mobilisés sur la journée de lundi? Là, il faut 120 personnes. Ouais. Donc vous vous rendez compte quand même que c'est énorme, c'est des gros dossiers à monter évidemment. Il y a tout ce qui est règlement administratif, j'imagine, tout ça. Voilà, et puis surtout tous les commissaires, il n'y a pas que 2 arbitres. Nous, il y a 47 arbitres autour du circuit, tous passent une formation spécifique et tout. Donc il faut déjà trouver les gens motivés et tout. Et une fois par an, après on aide aussi les clubs autour, mais voilà, c'est gros boulot. Ouais. Plus la sécurité aussi, parce que la sécurité, les secouristes, docteurs, non, c'est énorme. Donc les gens se rendent pas compte quand on arrive tout est cuit, on va dire, mais le boulot c'est, puis là les dernières minutes avec la météo et tout, on fait pas, on arrose pas, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de stress, donc des fois il faut pas grand chose pour que le grain de sable fasse dérailler, quoi. Ouais, on est sur la piste justement, le circuit de Quinssaines, si la Fédé revient chaque année, c'est que c'est une piste de qualité. Il faut croire. Oui, comme je fais aussi partie de la commission à Paris, on n'a que des éloges, parce que les gens sont bien reçus, la piste est toujours bien préparée. Nous, 1 mois avant, pour les connaisseurs, on arrête. Certains sont pas contents, mais nous, on arrête 1 mois avant, on prépare la piste 1 mois avant, on n'attend pas les dernières minutes. Et une fois de plus, ça nous donne raison, parce que quand on voit la météo, aujourd'hui, aller boulailler des mètres cubes et des mètres cubes de terre quand il pleut, tous ceux qui travaillent dans les chantiers savent très bien qu'on fait pas du bon boulot. Donc notre piste est prête. Là, justement, maintenant il pleut, mais c'est pas grave, il n'y a pas de trou, elle est parfaite. Elle est parfaite, et oui, ça fait un petit moment que vous travaillez dessus, sur place à Quinssaines. Donc ça se passera lundi. Alors il y a 2 choses en fait. Il y a notamment ce championnat de France, c'est un petit peu le clou du spectacle, championnat de France de sidecar cross. Alors on voit bien les sidecars, on en croise quand on part en vacances l'été. En cross, ça peut donner quoi? Ça doit être assez spectaculaire. De plus en plus spectaculaire, parce qu'il y a quelques années, les sidecars, on va dire que toute la population de Montluçon avait un rendez-vous, c'était à 1 d'ailleurs, qui accueillerait la finale au mois d'août du sidecar. Donc ceux qui vont venir à Quinssaines, qui veulent voir la finale, je fais de la pub pour nos collègues, au mois d'août. Voilà, dans le sidecar aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que des motos de cross. On rajoute un panier de plus en plus léger. Aujourd'hui, un sidecar fait à peine 160 kilos. Avec des moteurs 700 cm3, je peux vous dire, ça envoie, même s'ils sont 2 dessus. Là, on va voir les chronos, parce qu'on a eu du sidecar il y a une dizaine d'années, mais on n'avait pas le niveau qu'aujourd'hui, parce qu'avec Valentin Giraud, qui est vice-champion du monde quand même, il est français, faut savoir que la France est quand même la 3e nation
qualification au sidecar mondial. D'accord. Donc voilà, Valentin Giraud qui normalement devait gagner les deux manches du mondial, c'était ouverture dimanche dernier, largement gagné la première, il est en tête de la deuxième, il a un petit problème mécanique, sinon il survolait les Hollandais, les champions du monde de la spécialité, donc il sera à Quinssaines. Et au niveau des chronos, je pense qu'il faudra regarder les écrans et il devrait être dans le même temps que les pilotes solo. Ah ouais. Ça c'est assez exceptionnel parce que évidemment c'est plus compliqué à piloter qu'une moto traditionnelle par définition. Je vais pas dire que c'est des boules de pétanque, mais il faut être accroché au guidon, il faut être sportif. Et vous verrez ce qu'on appelle le singe, celui qui est dans le panier à côté, il est pas là pour faire contrepoids. Ouais, justement lui il a un rôle important. C'est lui qui conduit. Ouais. Il y a le pilote avec le guidon, mais le singe, s'il est pas à sa place, malheureusement ça capote. Alors je sais que les spectateurs aiment bien, mais pour aller vite, il va falloir se déplacer. Donc nous en plus, on a la chance d'avoir les plus jeunes du championnat de France qui sont du motoclub, les petits frères Prunier, pour aller les voir, numéro 94. Donc il faudra bien les encourager. L'année dernière, ils n'avaient pas le droit de faire le championnat de France, parce qu'ils étaient trop jeunes. Cette année, ils ont 16 et 18 ans, donc ils sont limites, mais ils passent. Donc la Fédé les accepte, ils vont représenter le motoclub et ils sont champions de France Grand Ouest. C'est la région où vous avez le droit de rouler l'année dernière. Ils ont gagné pratiquement toutes les manches. Donc ça, ce sont les deux jeunes locaux, donc Evan et Kylian Prunier. Comment ils en sont venus au sidecar cross? Parce que ça paraît pas naturel comme ça. Je pense que leur papa, je suis bien sûr, leur papa faisait du sidecar, hein. Et eux ils faisaient du solo, mais j'étais venu à Quinssaines à l'époque, ils roulaient en éducatif et tout. Et puis à force, ils ont pris le virus du papa et ils s'entendent très bien parce que souvent c'est des frères dans le sidecar. Après au niveau mondial, on a voire même des pays étrangers, hein, parce que nous on a aussi des étrangers qui vont faire le championnat de France. Le niveau est tellement relevé, on a les champions de Belgique, on a des Lettoniens, on a des Hollandais qui viennent faire une manche comme ça. Ils sont pas forcément. Ils vont pas forcément faire tous le championnat, mais ils sont passagers de bons pilotes français. Parce que là, il faut vraiment trouver le couple. Et vous savez, c'est comme à la maison, on n'est pas toujours d'accord avec maman. Donc un sidecar, pendant les 20 minutes, vous avez intérêt à être d'accord. Bon, ok, donc ça se passera lundi avec les premiers essais le matin. Oui, ça le matin, oui. Et évidemment on attaque vers 8h30, hein, parce que bon là après en fonction des derniers arrivés, on va voir à quelle heure on commence à 5 minutes près, quoi, voilà. Mais donc de 8h30 jusqu'à midi, on va dire c'est les essais, les qualifications pour le sidecar ainsi que pour les solos. On va parler des solos dans un instant. 13h45 la manche 1 en championnat de France de sidecar cross. 15h30 la deuxième manche et puis le clou du spectacle 17h35 la manche finale. Il y aura combien d'engagés là, combien de couples? Là on doit être à 31. Ok, et ça vient de toute la France évidemment. De toute la France, et je dis Belgique, Hollande, voilà. Et c'est une manche qui va être très disputée. Il y a 8 autres manches sur la saison. Voilà, ça oui, parce que la première était il y a 15 jours à Chinon, qui a été remportée d'ailleurs par Valentin Giraud. Qui est donc vice-champion du monde. Qui est vice-champion du monde. Et là, je crois qu'il a eu un petit problème en Hollande. Son passager s'est blessé, donc il va en avoir un autre. Alors, c'est dommage sportivement, mais d'un autre côté, il domine tellement que là, avec un passager qui sera forcément moins adapté, ça va permettre aux autres de leur suivre le garde-boue arrière de beaucoup plus près, ce qui va faire sûrement des belles bagarres. Voilà, ça c'est pour les championnats de France de sidecar. Donc lundi, on rappelle le matin pour les essais, l'après-midi pour les manches. Et puis les solos seront là également. Alors c'est dans quel cadre là? On est sur des championnats Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Voilà, c'est championnat Auvergne-Rhône-Alpes, mais bon, avec la fusion des ligues, ça devient de plus en plus compliqué. Les déplacements sont très onéreux. Donc si vous voulez, la Ligue Rhône-Alpes a divisé un petit peu la région en 4 de façon à limiter un petit peu le coût. Et nous, on va appeler ça la zone ouest. Donc c'est le championnat Rhône-Alpes-Auvergne, mais zone ouest. Voilà, c'est ouvert à tout le monde quand même, mais priorité aux gens de notre région. Donc là, il y aura 18 participants du motoclub qui sont engagés, dont évidemment l'éternel Manu Bartazon. Ah, toujours là. Là, Xavier Flick aussi, qui sera le samedi et le dimanche au championnat de France enduro à Privas, qui va rouler la nuit pour être là le lundi. Donc voilà, je pense que on en a pas mal d'autres. Je vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux engagés dans le championnat Open. C'est les 250-400 cm3.
Ouais. qu'on a aussi les 85 cm3. Et là, on n'aura qu'un représentant, c'est Étienne Bouchard. D'accord, donc il y a différentes catégories. Voilà. Et en fait, tout ça va s'enchaîner avec le sidecar. Hein. Oui, en fait, il n'y a oui. pas de temps mort, hein, de 8h30 du matin jusqu'à 18h30. Une petite pause à midi, parce qu'il faut respecter tous les bénévoles en fonction de la météo. Il va bien falloir un petit peu les ravitailler. Et puis, on fait une petite entraque dans l'après-midi. Voilà. Alors, évidemment, cette année, on n'a pas les tout petits que les gens aiment bien, qui sont les plus nombreux au club. Mais avec les sidecars, mettre des petits 65 sur la piste, ça aurait pas été raisonnable, parce que je pense qu'en fin de journée, les guidons vont rester coincés dans les ornières. Parce que là, ça va gratter, on aura du boulot à refaire le circuit. Oui, mais c'est sûr. On peut pas tout avoir. Bah oui, il y a du boulot derrière. On donne rendez-vous donc à partir de 8h30 lundi sur le site de Quinssaines. Juste à combien est l'entrée, combien vous attendez de personnes? Eh ben, si on peut avoir, comme d'habitude, tourner autour des 1500 personnes, on sera ravis. L'entrée, on ne la bouge pas, elle reste à 10 €, malgré que tous nos collègues, elle est à 15-20 pour un championnat de France inter, mais nous, on veut pas changer. Et tout ça grâce à nos partenaires, parce que cette année, on a encore plus de partenaires que les autres années. Donc, comme quoi, la moto est très bien vue sur Montluçon, mine de rien. Ça nous permet de partir à l'aise, sans se poser de questions. Si, on attend quand même du monde pour boucler le budget, mais disons que là ça nous enlève une belle épine du pied. Donc on remercie les partenaires, et comme je dis toujours, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part du motoclub. Ouais, bien sûr. Bon, c'est jamais, il peut y avoir une petite remise tarifaire. Hein, voilà, et puis, c'est bien vu. Et puis il y a un public vraiment moto à chaque fois que vous organisez quelque chose. Voilà, vous le disiez, 1500 personnes, ça donne des très belles images. On fera sans doute quelques photos lundi. Donc on rappelle, on fait gagner des places également tout au long de cette semaine sur l'antenne. Merci Serge d'être passé. Tiens, sur les caméras là, hop, je montre le petit dépliant. Il est important avec les sponsors, notamment celui-là. Très important. Pour suivre tout ce week-end, en tout cas toute cette journée de lundi de Pâques à Quinssaines. Merci Serge Vernois, Motoclub de Montluçon, et on continue le direct dans un instant, presque 7h56. L'invité du jour.